Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour vos énergies générales pour le mois d'octobre. Pour ça, je prends les cartes lumière. Elles sont divisées en 5 sous-parties et elles vont permettre en fait d'apporter un élément nouveau au premier jeu qui est l'oracle Inner Star. De Jo Isabelle Climat. Voilà, climat. Hein. Beau climat, mauvais climat, on va voir ça. Donc c'est un jeu qui... En fait, ça me fait tout bizarre parce que c'est pas la première fois que je dis ce mot, mais c'est la première fois qu'il résonne comme ça en moi. Donc on va voir comment... voilà, si c'est un message supplémentaire pour vous. Toujours est-il que cet oracle est basé sur la géométrie sacrée, sur les astres, la lune, le soleil, et en fait, la créatrice de cet oracle a souhaité mettre a souhaité apporter des billes en fait à une évolution euh, pour euh, pour permettre d'être plus en accord avec son âme, d'accord? Sa sagesse intérieure pour euh, ressentir cette forme de guidance intérieure qu'on a en nous. Alors, on va voir pour vous, mes chers lions, quel est le ou les messages pour ce mois d'octobre. Quels sont les messages pour les lions? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'entendre? Hop, de savoir, d'aider, puisque le but c'est d'essayer d'évoluer, d'augmenter nos fréquences, d'être plus en lien avec l'énergie subtile qui nous entoure. Ah tiens, toi. Voilà. Et les cartes lumière, donc pour les lions, pour le mois d'octobre. Les cartes lumière, elles tombent pas beaucoup, je trouve. Il faut que j'aille les chercher à chaque fois. On en a une. Hop. On va voir. Il suffit que je dise ça pour qu'elle me fasse mentir, peut-être. Allez. Hop. Ah ben voilà. 2. Et une petite dernière. Ok. Alors, nous avons nouvelle étape. Ah, ça j'aime bien. Un truc nouveau pour vous. Instant présent et laisser une trace. Alors, pardon. Ah, peut-être oral, peut-être des choses à, à dire comme trace, à exprimer. De façon, je commence par la fin, je suis désolée, mais voilà, ça a raclé, il y a un truc à exprimer en tout cas, qui est présent. Instant présent, bien sûr, qui est présent. Alors, on va attaquer par nouvelle étape. Bon, ben, nouvelle étape, nouvelle étape. J'ai envie de dire, c'est très clair en fait comme message. Donc, vous entrez dans une période où il y a un truc qui va se révéler à vous. Essayez d'être le plus en connexion avec l'instant présent, d'accord? Parce que c'est comme s'il y a un truc que vous deviez faire. Il y a quelque chose que vous devez, comment dire, que vous devez ancrer dans la matière, que vous devez... C'est comme si il y a quelque chose qui va vous arriver en fait et... Ah, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah, comment dire?
c'est très clair dans ma tête, mais c'est beaucoup plus compliqué à exprimer. Il y a, ah, c'est comme si vous butiez sur un truc, vous voyez, euh, et qui vous manque la pièce déterminante à, à, à ce que vous voulez réaliser. Ah, ça va vous arriver, hein. Il y a un truc qui va essayer d'être le plus connecté à, à vos ressentis, à votre intuition, à, à vous-même, voilà, à ce qui est autour de vous, parce que, ah oui, il y a quelque chose à un moment donné qui va venir vous titiller et qui va vous, voilà. Je vous présente Rumi pour ceux ou celles qui ne la connaissaient pas. Je crois que je vais être obligée d'enlever mon collier parce que sinon, elle va. Ah ouais, il y a un truc qui vous titille en fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous, qui vous appelle, mais ah, vous savez pas encore quoi, vous savez pas encore comment ou vous voyez comment ça vous parle et vous. J'essaye d'être le plus large possible hein, parce que c'est un tirage général, je répète, et du coup, euh, voilà, vous adaptez à la situation et à ce que ça vous parle. Hein. Mais vous, ouais. Bon, je vais lire les cartes et on va voir si ça apporte un message complémentaire. Je reste là-dessus en fait. Donc, il n'y a rien pour le moment de plus qui vient que ça. Donc, on va voir. Nouvelle étape. À trop craindre, je vais vous la montrer. Peut-être, elles sont très, enfin, c'est sur la géométrie sacrée, hein, donc elles sont très carrées quelque part comme carte. Hein. À trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, vous risquez d'entraver vos progrès. Ah ouais, vous voyez comment je buguais? C'est ça. N'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas de crainte à vouloir quelque chose de nouveau pour vous. Parce que c'est, ah, je sais pas, c'est comme si vous alliez, je sais pas, par nouvelle, laisser une trace. J'ai aussi comme cette impression de création, de créer quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle relation, un nouveau projet, euh, je sais pas moi, quelque chose de peut-être qui vous paraît anodin, je sais pas, relooker votre maison ou vous voyez, peu importe, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau qui va vous mettre dans une nouvelle dynamique. Alors, je continue. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Voilà. En fait, c'est ça, c'est un nouveau schéma, un nouveau mouvement qui s'enclenche. Et même si ça vous paraît totalement anodin, allez-y, faites-le parce que ça vous amènera à autre chose. Ce qui ressemble à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Oui, c'est peut-être que vous percevez les choses comme une erreur parce que c'est un schéma dans lequel vous êtes ou voilà culturellement une éducation que vous avez vécue et du coup c'est pas un lien avec ce que vous avez appris mais c'est pas le passé n'est pas ce qui vous définit, d'accord? Donc
Donc cette nouveauté, qui est peut-être, comme ça le dit, hein, une erreur, ou que vous pensez que ça va être une erreur, en fait, de toute évidence, ça le sera pas. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Instant présent. Alors là, on est au taquet là-dedans, hein. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. C'est magnifique. Et en fait, c'est un lien avec instant présent. À chaque instant que vous allez vivre, d'accord, de votre avenir, le passé, il n'existe plus, l'avenir non plus, mais à chaque action que vous mettez en place là, maintenant, en découle de nouvelles plus tard, en fait. Et à chaque fois, ça, ça, ça se réajuste. Donc, ce que vous pensez être une erreur ou ce que vous avez pensé être une erreur, vous avez toujours l'opportunité, si vous êtes aligné à chaque instant, de basculer vers quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'être en accord avec vous-même. Ça peut être compliqué, hein, je le sais, hein, mais ayez confiance dans le fait qu'à chaque fois, euh, l'univers, votre âme, vos guides, anges gardiens, peu importe, vous amènera la possibilité de ce réajustement, hein. Je vais quand même lire Laisser une trace. Oups, si je le prends à l'endroit. Ah, peut-être que vous voyez les choses pas dans le bon sens, pas sous le bon angle de vue. Que vous voyez le truc un petit peu à l'envers, vous voyez. Alors, ça vous dit, quand arrivera l'heure du bilan, à quoi aurez-vous contribué? Pourquoi vous serez-vous battu? Sous quelle forme? Et qu'aurez-vous créé? À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. On a des fois tendance à croire que pour être quelqu'un de, enfin, voilà, on va reprendre à l'heure de ce bilan, qu'il faut avoir fait des choses absolument incroyables, immenses, etc. Mais pas du tout. Euh, Si vous avez vécu déjà votre vie en étant en lien avec vous, en ayant été en accord avec vous, automatiquement, vous avez eu un impact sur les autres parce que vous avez montré une voie, vous avez montré un exemple. Après, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut et de juger et tout ça, mais ça vous concerne pas. D'accord? C'est leur problème. Donc, voyez pas ça comme ça si jamais vous voyez les choses comme ça ou que vous avez peur de ça. Euh, un ermite au fond de sa grotte a autant d'importance que une femme au foyer qui va élever ses enfants ou que je sais pas, quelqu'un qui va avoir son entreprise et qui va récolter des millions. Euh, il faut juste le faire au mieux, enfin le faire en accord avec ce que l'on est, d'accord? Pas, oui, oui. Appréciez ce que vous avez été capable de donner, réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Voilà.
Alors, exprimez ce que vous ressentez qu'il faut que vous exprimiez, mais d'autres, ça sera pas forcément par la trace sera peut-être pas forcément par l'expression. Je pense que beaucoup est là-dessus quand même, hein. Vous voyez, à un moment donné, lorsqu'on a beaucoup reçu, c'est bien de donner. Et je pense que vous avez été, enfin, vous arrivez pour certains à un stade où euh, c'est parce que vous allez, enfin, vous avez beaucoup reçu, donc il est temps de donner. Laisser une trace, c'est ça aussi. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et ça vous permettra aussi d'avancer vous personnellement. C'est comme s'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de l'intrication. Tout est intriqué euh, l'un dans l'autre. Vous voyez, c'est comme un rouage et, et que ça va peut-être passer par là pour vous aussi, pour aller vers quelque chose de nouveau que vous avez peut-être pensé, imaginé, qui va peut-être pas se révéler comme vous l'avez pensé et imaginé, mais euh, qui sera plus en lien avec vous. Vous allez vous retrouver et peut-être enlever comme un voile devant vos yeux ou vos pensées ou voilà, hein. Il y a un truc qui floute quelque chose pour vous. Et c'est dans l'instant aussi que ça peut vous, enfin, de vivre l'instant présent qui va vous permettre de, de, de virer ce voile ou de mettre la lumière sur quelque chose. Vous voyez, hein, le domaine, la situation, hein, vous adaptez, d'accord? Tirage général oblige. Alors, voyons voir. Nous avons le coupable, l'écoute et l'aigle. L'aigle, il ressort sans arrêt en ce moment, hein. Vous êtes tous, autant que vous êtes guidés et connectés, hein. Alors, l'ombre, le coupable, ça vous dit cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Mettez de la légèreté sur ce que vous vivez, vous auto-sabotez pas, hein. Et le fait d'être à l'écoute de vous-même, voyez, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. La victimisation, je sais pas si c'est français, rentrer dans un processus de victime, ça fait pas avancer, d'accord? Donc, on peut trouver une certaine forme de bien-être parce que les autres sont là et oh là, ma pauvre, mon pauvre, oh, mais ça fait pas avancer, hein. Donc, ici, il est temps de, d'arrêter de vous auto-saboter pour vous révéler. Ça peut être votre nouvelle étape, d'accord? De rentrer dans un nouveau schéma, de lâcher ce schéma-là pour rentrer dans un nouveau. Pour ça, écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, d'accord? Essayez de faire, euh, essayez d'avoir des instants réguliers dans la journée ou la nuit, peu importe, hein, la nuit peut vous aider hein, aussi hein, à trouver ce calme à l'intérieur de vous. Et avec l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, vous voyez, vous allez avoir des, 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 des traces quelque part. On va vous envoyer
des signes, des synchronicités, ponctuellement qui va vous permettre en fait d'avancer, qui va vous permettre de prendre aussi sûrement confiance en vous, de d'être plus en accord et à l'écoute de vous-même et de prendre un nouvel envol. En tout cas, vous avez en vous, euh, même si pour le moment vous l'entendez peut-être pas parce que vous vous sentez trop coupable et que vous êtes dans ce schéma-là, vous êtes en capacité, peut-être très ponctuellement dans un premier temps, mais peu importe, d'accord, ça viendra au fur et à mesure, de mettre la lumière sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes, de l'importance que vous avez, de, de, oui, apporter un souffle nouveau. De toute façon, vous avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, hein. Donc, lâchez la peur qui vous retient éventuellement, dépassez ça, testez ponctuellement et vous verrez que ça vous met dans une vibration beaucoup plus porteuse et qui va vous alléger aussi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Laissez-moi un commentaire si jamais il y a quelque chose que vous voulez éclaircir ou me signaler voilà, de ce tirage. Je vous remercie beaucoup de l'attention portée à cette guidance et je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. À très vite.